nous avons vu que, alors dans Isaïe 60, le verset 11, le Seigneur déclare qu'il va ouvrir des portes qui seront toujours ouvertes. Des portes que personne ne peut fermer, des portes que le diable ne peut fermer, des portes que aucune nation étrangère autour d'Israël ne peut fermer. Alors, et dans le chapitre 59, nous voyons le peuple de Dieu qui se plaint alors devant Dieu en disant, mais si Dieu avait dit qu'il va ouvrir les portes et que personne ne peut plus fermer, mais pourquoi se fait-il que les portes sont restées toujours fermées? Nous avons dit que dans le contexte historique, nous avons appris que alors le peuple qui se livrait au péché n'était pas conscient qu'il était à cause de leur péché que Dieu a fermé les portes qui étaient là. En conclusion, ils ont dit que Dieu était mort. Le Dieu d'Israël était mort. Sinon, tel qu'ils ont parlé de lui, ce qu'il a fait dans la vie de Moïse, ce qu'il a fait dans la vie alors d'Abraham, c'est ce vrai Dieu qu'ils adorent, là, il ne vit plus. Par là, nous avons vu effectivement, Isaïe revient pour faire savoir au peuple que Dieu n'était pas mort. Il est vivant, vrai, et il n'aime pas changer. S'il était gros, il est toujours gros. S'il était main, sa main qui ouvre les portes est toujours là pour ouvrir les portes. Alors, Isaïe maintenant va leur poser le problème, va leur donner les causes qui font que Dieu a fermé les portes. Et nous avons commencé par parler quoi? Les péchés cachés. Il a dit que le peuple avait commis des crimes. Et ces crimes-là, cachés, ces crimes-là qui ont fait que les portes sont fermées. C'est ces crimes-là qui ont fait que la voix de Dieu est restée silencieuse. Voilà ce que Isaïe va leur dire par rapport le code de la fermeture des portes. Et c'est là où nous sommes restés. J'ai dit que là où le péché est caché, c'est l'échec. Quand le péché est caché dans les affaires, c'est l'échec. Quand il est caché dans votre vie, c'est l'échec. Quand il est caché dans votre famille, c'est l'échec. Quand il est caché même dans un ministère, c'est l'échec. Tu peux être grand, tu peux être fort, tu peux être puissant, comme David face Goliath. Tu peux être puissant comme Josué. Tu peux être loin comme Moïse. Pour dire la mer en deux. Mais tant que le péché trouve refuge dans votre vie, vous devenez automatiquement un paralytique qui ne peut même rien faire devant un même petit démon. Et j'ai dit que les péchés cachés ferment la porte. Pourquoi? Parce que les péchés cachés sont des empreintes de Satan dans votre vie. Quand un péché est caché en vous, ça veut dire que vous portez déjà les marques de Satan, les marques de Dieu dans votre vie. Et comment quelqu'un qui porte les marques de Satan peut-il encore ouvrir les portes fermées? C'est impossible. Dieu n'intervient jamais là où Satan a considéré comme sa propriété. Et c'est pour cela que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, quelle est la vie éternelle. Et Jean va encore dire dans son épître que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. J'ai dit les œuvres du diable, péché et ses conséquences dans notre vie. Donc, Dieu lui-même sait que quand le péché est là, il ne peut pas habiter là. Il doit nous confesser. Nous devons abandonner nos péchés. Jamais qu'un jour, Dieu va fermer. Dieu est devenu pécheur. Il est devenu pécheur et à cause de son amour. L'amour de Dieu, jamais pécheur. C'est-à-dire, Dieu ne va jamais un jour les yeux sur le péché dire bon, je ne peux plus rien, bon, il faut que moi je devienne pécheur comme eux. Dans sa nature, il n'y a pas de péché. Dans sa nature, il est saint. Dans sa nature, il est pur. Donc, nous devons totalement abandonner le péché afin de voir le devant nous. Alléluia. C'était ça le résumé de notre message d'hier. Ce soir, nous allons voir
un dernier et quelques conditions qu'il faut alors remplir les portes fermées. Parce que quand Isaïe a fini de poser le problème, il a commencé maintenant par ouvrir les guillemets. Il a ouvert les portes pour enseigner maintenant Israël comment il doit faire. Alors pour que ces portes-là soient fermées. Alléluia. Et nous sommes dans un contexte très difficile. Et quand nous retournons dans Isaïe 59 et 1 Samuel 29 et Isaïe 59. Lisez 1 Samuel d'abord, 25, le verset 9. 1 Samuel chapitre 25. À partir du verset 9. Verset 9. La parole de Dieu déclare: Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussaient chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: Que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Merci. Isaïe 59, à partir du verset 20. Isaïe 59. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Isaïe va encore énumérer un deuxième obstacle. Un deuxième obstacle. Et après cet obstacle, nous allons voir quelles sont les conditions que Isaïe pose au peuple de Dieu pour que les portes s'ouvrent devant eux. Alléluia. Donc, ici, Isaïe déclare que le deuxième obstacle, qui empêche le peuple d'ouvrir les portes fermées, c'est le refus du bien à celui qui mérite qu'on lui fasse du bien. Le refus de faire du bien à celui qui mérite qu'on lui fasse du bien. Alléluia. Donc, ici, quand vous dites, vous voyez que Dieu est en train de décrire dans l'attitude d'ingratitude du peuple. Dieu est le bienfaiteur. Et il mérite que les hommes lui rendent le bien. Il sauve, il délivre, il pardonne, il libère, il donne la vie, il protège. Il a protégé Israël contre l'ennemi de dehors. Il a combattu à sa place. Il a délivré de la puissance des ténèbres. Il a sauvé de plusieurs dangers. Il a béni le peuple. Il a fait de lui un peuple d'alliance. Mais ce que Israël va rendre à Dieu, c'est le mal. C'est le mal. Et quand vous lisez au verset 2, le verset 1 et le verset 2, Isaïe va jusqu'à dire que même un bœuf connaît son propriétaire.
le bœuf, l'animal connaît que c'est mon propriétaire ici. Quand vous avez un chien à la maison, quand vous revenez, c'est un chien bien éduqué, il court, il vous accueille. Il fait les choses, vous fourrez dans vos pieds. Ça veut dire que le chien reconnaît quoi son propriétaire qui est arrivé. Il dit, mais mon peuple, Israël, ne connaît pas qui est son Dieu. Malgré ce que j'ai fait pour lui, je l'ai sauvé, je l'ai protégé, mais ce peuple reste ingrat. Il refuse de faire du bien à l'Éternel. Il ne fait rendre le mal au bienfaiteur. Isaïe dit ceci que c'est très dangereux de vouloir faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien une fois dans ta vie. C'est dangereux de faire du mal à quelqu'un qui t'a fait une fois du bien dans ta vie. Même si c'est un homme. Même si c'est un homme. Si dans les 10 ans passés, cet homme t'avait fait du bien une fois en passant dans ta vie, et écoutez bien, si cet homme-là commet une faute, commet une erreur, ou bien si quelque chose arrive, il ne faut pas oublier ce qu'il t'a fait hier, vous dites, bon, je lui rendrai le mal. Écoutez, pour le prophète Isaïe, le bienfait dans la vie d'un homme est comme une pierre vivante, une pierre mémoriale qui vous rappelle l'identité du bienfait, du bienfaiteur. C'est ça. C'est comme une pierre fondatrice qui a été fondée dans votre vie, qui vous rappelle l'identité du bienfaiteur dans votre vie. Si vous oubliez le bienfait qui a été fait dans ta vie, vous risquez de faire du mal au bienfaiteur. Et en vous faisant du mal, le bien qui t'avait rendu hier va se venger à sa place. Beaucoup de chrétiens ont les portes fermées parce que le bien qui leur a été fait dans leur vie est en train de combattre, de défendre le bienfaiteur. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas ça. C'est ça que je veux comprendre. C'est un obstacle. C'est un obstacle. Ta maman t'a mis au monde. Elle t'a lavé. Tu as chié sur lui. Il t'a mis à l'école. Il t'a élevé. Maintenant, peut-être un jour, tu as payé quelque chose de cher. Un bol. Peut-être c'est vitrier, quelque chose comme ça. Et c'est cassé. Elle a pris, c'est cassé. Ou bien, un jour, elle a pris une natte. Peut-être pas méga. Qui te fâche. Tu comprends l'insulter. Regardez, c'est des vieilles. À ton âge là, comment tu fais ceci? Tu comprends l'insulter, chercher à faire du mal. Écoute très bien. Tu te fais du mal sans le savoir. Tu es en train de débloquer les portes. Parce que le bienfait qui t'a rendu, quand tu étais petit là, ce bienfait va se lever contre toi pour t'attaquer. La plupart de nos portes fermées ne sont pas fermées par le diable. Ce n'est pas le diable qui ferme toutes les portes. Non. Ce n'est pas les démons qui ferment toutes les portes. Non. Tu peux fermer tes propres diminutions à cause des actes que tu poses à l'endroit du bienfaiteur. Je disais la semaine passée que les bienfaiteurs sont dangereux. Si vous ne savez pas. Les bienfaiteurs sont très dangereux. Ils ne sont pas dangereux parce qu'ils font du mal. Ils sont dangereux à cause des biens qu'ils vous ont rendus.
le bien qui te rend là est une flèche qui dort en vous. Le jour que tu vas te lever en voulant faire du mal au bienfaiteur, son bien qui t'a rendu t'écrasera. Ça va t'écraser. C'est pourquoi, quand on est chrétien, il ne faut pas avoir des pensées oublieuses. Il faut arroger votre mentalité. Il faut arroger votre cœur pour ne pas oublier les bienfaits. Oui. Le jour que je te fais du bien, je ne t'avais pas dit que je suis un ange. Non. Le jour qu'il est venu vers toi pour te faire du bien, il ne t'a pas dit qu'il est un ange, qu'il est Dieu. Il est venu auprès de toi pour te faire du bien en tant qu'homme. Mais pourquoi quand vous découvrez après, un jour, un de ses faiblesses, cela devient pour vous une chanson. Une chanson. Hey, regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. On compare salut la réputation de cette personne. On a oublié ce qu'il a fait hier. Vous parlez. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. On compare, alors la garder en rancune. On compare, signifie, il m'a fait ceci. Faites-le, continuez comme ça. Vous serez bloqué, vous allez mourir devant vos portes. Parce que ce qu'il vous a fait hier, de tout son cœur, parlera en sa faveur contre vous, même s'il lui ne dit rien. C'est pourquoi faites attention. Ne parlez jamais mal contre les bienfaiteurs, même derrière eux. Même s'il ne sait pas que tu parles mal de lui. Quand vous parlez mal contre un bienfaiteur, quelqu'un qui t'a rendu du bien, qui t'a fait du bien, et tu parles mal de lui, derrière lui, même s'il ne sait pas, son bien va te terrasser, son bien va te crasser, son bien va te fermer les portes, son bien va t'appauvrir, son bien va t'humilier, son bien va te faire souffrir. Nous sommes dans une époque où l'ingratitude, où le cœur de l'homme est plongé dans un séant qu'on appelle l'ingratitude. On oublie très vite les bienfaits. On oublie très vite les bienfaits. Surtout l'Afrique. On oublie très vite les bienfaits. Lorsque tu penses que tu as fait du bien, c'est lui qui te surprend un matin par l'ingratitude. Quand tu entends ce qu'il dit de toi, quand tu entends ce qu'il dit de toi, tu as envie de tomber et de s'évanouir. Mais en réalité, quand vous parlez mal contre un bienfaiteur, contre quelqu'un qui t'a fait du bien hier, lui ne subit même pas. S'il est mature, il saura même que lui, là, tout ce que tu dis derrière lui, ça ne peut pas le détruire. La première victime de ce qu'il dit, c'est toi-même. Parce qu'en toi, il a un signe. En toi, il y a son identité. En toi, il a son marque. Il a sa marque, pardon. Il y a sa marque en toi, qui est en toi. Il a ça en toi. Et cette marque-là va te faire du mal. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu dit au peuple d'Israël, vous avez été ingrats, vous avez rendu le mal contre le bienfaiteur, l'Éternel le bienfaiteur, le roi des rois, le protecteur, le sauveur suprême. Vous l'avez rendu le mal. Et ce mal que vous avez rendu à Dieu, c'est contre vous-même. C'est pourquoi le ciel est fermé. Est-ce que Dieu a soif? Est-ce que Dieu avait faim? Est-ce que Dieu a pleuré un jour? Qui pleure? C'est Israël qui pleure. Qui souffre? C'est lui qui souffre. Mais les conséquences viennent d'où? C'est ce qu'ils ont fait contre l'Éternel. Voilà les causes qui bloquent cela. Quand on vient de lire, nous voyons ce qui se passe. Pourquoi Nabal est mort? Pourquoi Nabal est mort? Les animaux de Nabal étaient sur le point d'être capturés, d'être envoyés par les étrangers, par les nomades, les voleurs. David, ne connaissant même pas Nabal, il a demandé à ses ouvriers d'aller sauver, d'aller protéger même les brebis de Nabal. Ils ont fait ça, ils ont protégé, ils ont chassé les voleurs. Et Nabal n'a perdu aucune de ses brebis. Rien du tout. Mais quand David a appris que Nabal est en train de tomber de ses brebis,
Il va envoyer ses ouvriers. Il va dire à Nabal que c'est David, celui qui avait protégé ses brebis. J'ai appris que tu es en train de tondre tes brebis. Donne-moi au moins une brebis. Je vais fêter, faire une action de grâce, rendre à l'Éternel mon Dieu. Le partage. Qui est David? Qui est David pour que moi je prenne mes animaux pour offrir à des gens qui fuient les patrons, on ne sait d'où ils viennent? Qui est David? Regarde le mépris, regarde le mal qu'il est en train de rendre à David. Nabal ne savait pas qu'il était en train de se poignarder lui-même. Il ne sait pas que le bien que David l'avait rendu est comme une pierre tombale dans sa vie. Oui. Sa femme Abigail a essayé d'amener Nabal à se repentir. Mais il est resté têtu dans son esprit d'ingratitude. Il est mort. Il est mort. Il est déjà riche. Mort sans lui faire bien. C'est terminé. Pourquoi? Parce que il a attaqué le bienfaiteur. Il a attaqué quelqu'un qui l'avait fait du bien hier. Écoutez bien. Le bienfait dans ta vie là est une graine immortelle. Le bienfait ne meurt pas. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut savoir qu'il a semé en toi une graine immortelle. Tu peux oublier. Tu peux oublier. Mais la graine est toujours là. C'est pourquoi les gens meurent vite. Meurent vite. Certains jeunes meurent vite. Ils sont bloqués en tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé leur langue pour parler mal contre quelqu'un qui l'a fait du bien. Il a oublié. Il a oublié. Hier, tu ne savais même pas d'où tu viens, où tu vas. Où tu vas. Peut-être tu es tombé dans l'église. Un frère en Christ t'a rencontré. Il t'a amené au Seigneur. Pas mes gars, tu ne savais même pas que tu as été marié. Peut-être tes frères sont morts. Tu as été marié. Toi, tu es à l'église. Dieu t'a fait la grâce. Tu as rencontré un frère, une soeur, un diacre, ou bien une maman dans l'église qui t'a fait rencontrer le Seigneur. Et à travers ces personnes, Dieu t'a rencontré, qui a été baptisé d'eau par le pasteur. Hein? Tu as dit le Seigneur. Et après un temps donné, tu t'es dégringolé dans la mort spirituelle. Et voilà ce que la maman l'a fait. Voilà ce que le diable l'a fait. Hein? Et tu ne peux pas aussi dire, regardez, hein? Ces diacres-là, regarde comment ils sont. Ces fois, regarde comment ils sont. Et tu as oublié que c'est par lui que tu es venu à l'église. Tu as oublié que c'est par lui que tu es aujourd'hui. Et tu pas de aller loin. C'est pour rien ne va dans votre vie parce que tu es en train de te pointer sans le savoir. Faites attention aux bienfaiteurs. Ils sont dangereux. Les bienfaiteurs là, ils sont bons, mais ils sont aussi dangereux. Pourquoi Saül est mort vite? Il est mort vite parce que Saül ici a fait du mal à quelqu'un qui l'a fait du bien. Saül. David a sauvé Saül devant Goliath. Il a sauvé son armée devant Goliath. Tout le monde allait mourir le jour-là, mais sauf à cause de David, l'armée a été sauvée. N'est-ce pas? Deuxième chose, pendant que Saül poursuivait David, il est fatigué, il est appelé à endormir. Un des officiers de David dit à David, ah, c'est aujourd'hui qu'on appelle, l'Éternel a livré tes ennemis en tes mains. Saül dort. Permets-moi de lui poignarder une seule fois et c'est fini. David dit non. Ne le fais pas du mal, laisse-le. Oh, un bienfait rendu à Saül encore. Oui, laisse-le. Car il est interdit de porter la main sur loin de l'Éternel. Voilà, deuxième bienfait. Deuxième bienfait. David
Mais ce Saül là, il oublie les bienfaits que David l'a rendus. Il envoie des soldats pour l'assassiner dans sa maison. Vous voyez, un ingrat comme ça. Il envoie des soldats pour l'assassiner dans sa maison. Heureusement, Michal l'aimait. Michal l'a averti. Il s'est échappé. Deuxièmement, pendant que David est de l'oude, il vient encore avec la lance pour le surprendre. Il oublie tout ce que David l'a fait. Un ingrat. Un ingrat. Et il oublie ça. Et d'où vient l'ingratitude là? La logique et la haine qui amène l'ingratitude. C'est ça en réalité. Parce que lorsque Dieu bénit quelqu'un, aujourd'hui, on oublie ce que ce dernier m'a fait hier. On dit, hey, c'est lui, hey, c'est lui. Donc on veut maintenant le détruire. Voici ce qui s'est passé. Mais comment ça y est? Il est en honte. Qui l'a tué? Il s'est tué lui-même. Parce que le bien que David l'avait rendu là, l'a tué. Déjà, dit quoi ça y est? Il dit, je n'importe pas ma main sur lui. Soit l'Éternel lui-même le tue. Dieu lui-même le tente de faire un piège. Moi, David, je ne le tuerai pas. Pourquoi il dit ça? Pour David, le bien qu'il a fait à Saül, il y a une arme. Il dit, bienfaiteur. Si tu es un bienfaiteur, n'aie pas peur. Les bienfaiteurs sont protégés par les actes qu'ils posent. Les bienfaiteurs sont couverts par les actes. C'est pourquoi Jésus a dit, faites du bien à ceux qui font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est fort, hein? C'est une arme. Plusieurs croyants pensent qu'en le faisant, on devient faible. Mes amis, je voulais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas ouvrir ta porte de bénédiction. Tandis que le bien qui doit t'ouvrir la porte là, tu combats encore. Voilà ce qu'Isaïe dit ici. Vous avez été ingrat envers le bienfaiteur de l'Éternel. Le roi des rois, repentez-vous. Israël a oublié son bienfaiteur. C'est pourquoi, quand vous devenez chrétien, gardez votre mémoire fraîche. Il y a des gens qu'on ne fait pas du mal pour survivre. Il y a des gens là qu'on ne fait pas du mal pour survivre. Faites attention aux bienfaiteurs. Faites attention à l'homme par qui Dieu a passé pour te sauver. Fais attention à l'homme par qui Dieu a passé pour te lever. Fais attention à l'homme par qui Dieu a passé pour te bénir. Attention. Fais attention. L'homme par qui Dieu t'a scellé dans son alliance. Peu importe ses faiblesses. Peu importe ce qu'il est devenir. Fais attention. Cet homme-là, il a une place dans votre vie. Dans votre vie. J'ai rencontré un jeune homme à Cotonou. Voilà. Je l'ai rencontré à Cotonou. Il a fait que dénigrer son diacre. Il a dénigré son diacre. Il a parlé, mais il a sali le nom de son diacre. Il a fait tellement, il a sali sa réputation. Il a parlé mal contre le diacre. Trop. Il était terrible. Et quand il m'a rencontré, la première expression qu'il a utilisée, on dit qu'il est mauvais. J'ai dit, tu l'as connu où? Tu l'as connu où? Il dit, oui, je l'ai connu parce que il venait chez nous. Maman et moi, on était païens et c'est par lui qu'on a connu le Seigneur. Voilà. Et deuxièmement, j'avais problème de scolarité, c'est lui qui a pris en charge de mes études jusqu'à l'université. Il dit, Voilà ce qu'il me disait quoi. Maintenant, il est devenu un banquier. Il est devenu banquier.
Et il a cherché une fille dans l'église. Et il n'a pas tenu une bonne attitude. Et le diacre a attiré l'attention du pasteur. Pour le pasteur, aider le jeune là. Sinon, tel qu'il est en train de marcher avec la fille là, il n'est pas loin. Et le pasteur appelle le jeune pour dire, mais le diacre m'a dit, attends. Il a appelé, c'est fini. Le diacre est devenu son ennemi. Il a qu'on passe saluer le nom du diacre un peu partout. Il dit que le diacre, j'ai dit mon frère, si tu ne cesses pas, tu vas mourir. Tu vas mourir célibataire. J'ai eu peur parce que ta tombe n'est plus loin de toi. Ta tombe n'est plus loin de toi. Tu as dit quoi? C'est lui que tu as venu à l'église? C'est lui qui a fourni jusqu'à prison. Il a fait comme du mal maintenant. Même s'il a fait du mal, et si toi, tu as le droit de lui faire du mal. On n'est pas dit que quand quelqu'un te fait du bien là, hein, si la personne te fait du mal, il ne faut pas s'approcher de lui pour dire voilà pourquoi tu m'as fait ici. Mais te mettre à salir, à détruire la réputation de quelqu'un qui a fait du bien hier, c'est que tu te détruis toi-même. J'ai dit il faut te repentir. Va demander pardon au diacre. Sinon tu vas échouer. Tu n'iras pas loin. Il semble que mon message n'a pas été aperçu. Il a quitté là. C'est terminé. Il est allé tomber sur une fille. Il n'a même plus dit ça à quelqu'un. Voilà. Et il a quitté l'église là. Allé se marier dans une autre domination. Il a fait le mariage. Il n'a même pas averti le diable. Même la maman. Touche. Il a accompagné sa fille, quoi. Son fils, quoi. Et le diacre est devenu ennemi de maman et fils. C'est terminé, quoi. Elle s'est mariée dans une autre domination. C'est terminé. Mais après le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? La première grossesse a eu des problèmes. Voilà. Pour le très très sérieux, il devait payer 800 000 pour l'opération. Sinon, la femme mourait. Ils n'ont pas trouvé de l'argent. Tout est compliqué. Ils ont eu honte. Comment faire? Et ils sont allés voir un de leurs oncles. L'oncle a dit qu'il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Parce qu'il a honte d'aller voir le diacre pour dire aidez-moi, papa. Il ne peut plus l'appeler papa. Parce que il a tellement fait du mal. Il a fait du mal. C'est là. C'est ça. Et un jour, il m'a écrit, dit, papa, ça chauffe. Ma femme veut mourir. Prie pour moi. J'ai dit, est-ce qu'il t'est réconcilié avec ton diacre? Tu es où maintenant? Il dit qu'il n'est plus dans AD. Il est dans une autre danger. Il dit, waouh, mon frère. Il semble que tu cours en vitesse vers ta tombe, vraiment. Hein? Tu es en vitesse vers ta tombe. J'ai dit, mon frère, je n'ai aucune prière faite pour toi. Va demander pardon à ton diacre. Et tu retournes là-bas. Va demander pardon. Sinon, ta femme mourra. Ta femme va mourir. Même si je prie, Dieu n'interviendra. Parce qu'il y a une malédiction. Le bien que le diable t'a fait là. Hein? Le bien que le diable t'a fait. C'est en train de te combattre. Tu as parlé mal. Ah, fais attention à certaines personnes. Hein? Fais attention à certaines personnes. Il ne faut pas t'amuser avec les bienfaiteurs. Ils sont dangereux. Moi, j'ai peur des bienfaiteurs. Et je prie que Dieu m'aide à ne pas faire de mal à un bienfaiteur. Parce que le bienfaiteur, c'est comme un demi-dieu. C'est comme un demi-dieu qui te pourrait. A dit, si tu lui enlèves, hein, dans ta vie, tu deviens zéro. Voilà, c'est ça. Et il est allé voir le pasteur qui veut voir le diacre pour donner pardon. C'est là. Le diacre est allé à l'hôpital. Il a prié pour la femme. Le sang qui coulait a cessé. A cessé. L'orgueil. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Faites beaucoup attention. Mais c'est frères et sœurs. Si je te fais du bien aujourd'hui, et demain, je peux te blesser sans le savoir. Mais il faut me prendre comme un bandit. Je peux ne pas t'avoir. Tu peux souffrir à cause de cela. Donc, lorsque tes portes sont fermées et que celui qui devait les ouvrir est devenu ton ennemi, c'est que tu es foutu, mon frère. Parce que Dieu n'est jamais descendu
tu as vu une fois. Dieu bénit, tu l'as vu une fois. Ah, est-ce que vous ne savez pas? On dit, oh Dieu, Dieu, Dieu. Il est là. Mais Dieu fait toujours à travers les hommes. Oui, la femme que Dieu a établie pour trouver les portes de bénédiction là, tu es en train de l'insulter. L'homme par qui tu dois passer pour ouvrir tes portes de bénédiction là, il est ton ennemi. Comment Dieu va te bénir? Tu vas gêner pendant 1000 jours. Aucune porte ne va ouvrir. Tu vas mourir, tu vas maigrir là devant les portes là. Et les bébés vont te consommer pour rien. C'est ça. Pour pas t'amuser avec l'homme. L'homme a une place, hein. Dieu l'a créé son image. Il a une place. Une place. L'homme a une place. Et il ne faut pas ignorer la capacité de l'homme. Il a des places. C'est ça. Même si c'est par l'homme que Jésus est né. N'oubliez pas ça. Il est important. Hein? N'oubliez pas ça. Donc, il y a des gens, ce sont parmi nous. Les portes ne sont pas fermées par les démons. Les portes ne sont pas fermées par les sorciers. Les portes ne sont pas fermées par les méchants. Les portes sont fermées à cause des propos. Des propos qui sont tenus contre les bienfaiteurs. À cause des propos qu'ils ont tenus contre les bienfaiteurs. Là, voyez, si tu parles mal contre le bienfaiteur, mon frère, tu es foutu. Aucun prophète ne peut te sauver. Voilà. Aucun prophète, il n'y a pas ce Dieu-là qui peut te sauver à moins que tu changes ta vie. Tu vas déclarer des paroles prophétiques sur toi-même, ça ne marchera pas. Tu vas t'encourager toi-même, ça ne marchera pas. Tu vas dire, moi je m'en fous, je sais un jour, mon Dieu se lèvera. Ton Dieu ne se lèvera pas. Oui, tu vas composer les chants pour indiquer les gens. C'est ce que mon Dieu ne dort pas. Le jour qu'il va se lever, tout le monde sera étonné. Dieu ne se lèvera pas. Personne ne sera étonné. Il faut changer ton comportement. Il faut changer ton attitude. Dieu est un Dieu de règles. Apprenez à vivre les règles de la vie. Qui est qui sans qui? Hein? Qui est qui sans qui? Il n'y a personne qui a été quelque chose sans quelqu'un. Hein? Moi, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. C'est à travers l'homme que Dieu a passé pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Moi, je me perdais. Je me perdais dans le monde. Mais Dieu m'a fait rencontrer mon pasteur. Et il m'a parlé, il m'a ramené, il m'a travaillé. Et c'est lui qui m'a formé, il m'a envoyé avec des trucs bibliques. Je connais là où mon pasteur ne connaît pas. Là où j'étais, il ne connaît même pas là. Et aujourd'hui, maintenant, je vais me lever. Quand les gens parlent mal de mon pasteur, maintenant, je me fie dans leur rang. Vous dites, hey, c'est vrai, hein, mon pasteur là, j'habite vraiment là, c'est comme ça, hein, c'est comme ça là. Tout de suite, je dis, oh, Dieu va me lâcher. Et je vais tomber bengelou. Et c'est terminé. Parce que le chose que Dieu m'a donné ne me fait pas du père. Je ne peux jamais le comparer. Parce que il est mon père. Même s'il ne parle pas en langue, il est mon père. Même si il est mon père. Parce que il a ses piliers dans ma vie. Il a construit. Il a son identité dans ma vie. Faites attention à quelqu'un qui t'a fait du bien. Fais attention. Ferme ta bouche. Quand tu vois les gens parler mal contre ton bien, tais-toi. Quitte-la. Quand tu vois chute contre quelqu'un qui t'a fait du bien hier, ferme ta bouche pour partir. Ah, c'est vrai? Oh, je ne savais pas que c'était comme ça. Hein? Ferme ta bouche. Sinon, mon frère, tu vas souffrir. Quand tu vois un groupe se réunir ensemble, et dit, hey, tu as vu ce que le diable Samuel a fait en bas. Écoutez, chez eux,
Qu'il a fait du mal, ce n'est pas moi. Là, hier, il m'a fait du bien, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, je me retire de là. Beaucoup de personnes se sont laissées contaminer par quoi? Des mauvaises campagnes. Des mauvaises campagnes. Attention. Attention. Je t'ai fait du bien hier. Mais si aujourd'hui quelqu'un vient te dire que le passé m'a dit que tu te mets là, dans les rangs pour aussi me parler mal, je peux ne pas savoir. Je peux ne pas savoir qui a dit quoi derrière moi, mais mon bien que je t'ai fait va te combattre tellement. Sans me savoir même. C'est ça. Voilà, la porte est fermée. Porte est fermée. Il dit, hey, que Dieu est mort. Dieu est mort, il ne vit plus. Et on l'a enterré. Dieu est mort où? Dieu est mort où? Non, 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 Dieu n'était pas mort, il était vivant. Mais les comportements ont fait ça. Apprenez. Alors, à faire quoi? Du bien. À rendre le bien par le bien. Et pour cela, que faut-il faire pour éviter ça? Pour que le bienfaiteur ne vous combat, que faut-il faire? Quand vous voulez poser un acte, quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, hein, faites-le avec des bonnes intentions. Ne faites pas du bien avec affinité. Avec affinité. Voilà. On ne fait pas du bien avec affinité. Je vais le faire ici pour que demain il me fasse ici. Il va me faire ici. Bon, écoutez bien, mais faites-le. Ça a des intérêts. Parce que on fait Daniel. En attendant que Daniel vienne te laver ta chambre hier. Demain. Mais tu l'as fait du bien. Mais demain, Daniel ne savait pas qu'en ouvrant du bien, il vient te laver la chambre. Maintenant, demain, il vient chez toi, il te lave la chambre. Il ne t'aide pas. Tu vas dire, hop. Le jeune, il est un bandit. Il est venu dire qu'il lave ma chambre, il ne m'aide pas. Tu vois, est-ce que lui savait que si ça veut ça te la paix? Maintenant, en ce moment, qui est blessé? Qui est blessé? C'est toi-même qui est blessé. Faites du bien en attendant que Dieu vous bénisse. Voilà. Si il te fait du bien, il te fait du bien. Je n'attends pas que tu viennes me faire quelque chose. Tu viens m'aider encore. Non, 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 je m'en fous dedans. Si tu me rends le bien pour le bien, c'est bon. C'est ton bien. Si tu me rends le mal, si un jour tu es ingrat, en tout cas, comme je n'attendais rien de toi, si tu es ingrat, ça ne me dit rien. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un qu'il est ingrat, alors que la personne n'est même pas ingrate. Voilà. C'est facile de dire qu'il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Plutôt le jour de ton mariage, toi tu l'avais aidé bien. Tu l'avais aidé bien, tu l'as payé des chaussures, tout. Et il a dit, Dieu fera. Le jour de ton mariage, maman, je vais te faire ça aussi. Le jour de ton mariage, il n'a rien. Sa poche est vide. Il a même honte de te dire ça. Sa poche est vide, mais tu ne sais pas, sa poche est vide. Peut-être même s'il a couru, il a trouvé 1000 francs. Il a mis dans la main pour te dire en bon. Regardez comment André est tellement ingrat. André est. Oui, André est. Donc, là, il va comprendre maintenant quoi? Il est mal contre André. Puis il dit André est ingrat. Est-ce que André est ingrat? André n'est pas ingrat. C'est les circonstances, mais André n'est pas venu dire voilà. André, je suis content. Attention. Ne rendez pas le mal pour le mal. Le bienfaiteur a une clé dans votre vie. Ne soyez pas des prophètes négatifs sur votre personne, des prophètes qui ne vont pas s'accomplir. Voilà. Donc, voilà le premier obstacle que vous devez enlever dans votre vie. Donc, évitez de rendre le mal, de chercher à faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien un jour. C'est ça. C'est comme un enfant qui est né d'un père, qui lève un jour pour mourir son père. Je connais un homme chez nous, on appelle Ali Lango. Dans ma langue, Lango veut dire ce qui est lancé, quoi. Très élancé. L'homme il est tellement élancé, on l'appelle Ali Lango. Donc il a un enfant qui est têtu. Il s'est passé entre son père et le fils. Donc il allait taper le mur. Il maudit son père, quoi. Mon père a dit, mon frère, tu fais quoi? Il dit, quand il maudit son père. Mon père a dit que tu as décimenté ta tombe ou bien tu maudis ton père. Hein?
est mort sans Jésus marié. Il a tapé le mur là, dans le mois de mars. Et en mai, on l'a enterré. Oui. Donc, on l'a enterré. Comment toi tu peux maudire quelqu'un qui t'a fait du bien? Hein? Il y a des gens qui ne faut pas tenter faire du mal dans votre vie. C'est votre la vérité. Fais attention. Toi, un enfant, tu mouilles ton père. Tu mouilles ton père, tu mouilles ton tuteur. Tu l'insultes. Ton tuteur. Hein? Une femme méchante comme ça là. Une femme sorcière comme ça là. Une femme comme ça là. Hein? Même si elle est sorcière. Hein? Une femme sorcière comme ça là. Une femme méchante comme ça là. Comme la voix là. Si on vendait ta mère comme ça là. Hein? Tu l'insultes ton tuteur. Tu insultes ton tuteur. Tu insultes même ton pasteur. Hein? Est-ce que moi j'ai besoin de te maudire? Soyez clair. Il y a besoin de te maudire. Moi j'étais pris. J'étais plongé dans l'eau. Écoutez bien, c'est moi qui t'ai enseigné. J'étais plongé dans l'eau. J'étais fait sortir dans l'eau. Dieu était où? Pourquoi Dieu n'est pas descendu pour te mettre dans l'eau? Hein? Pourquoi Dieu n'est pas dans l'eau? J'étais mis dans l'eau. J'étais fait sortir dans l'eau. Wow. Ou bien, j'ai prié même pour toi. Peut-être que Dieu m'a rempli d'esprit. Ou bien, tout ça là. Et un jour, tu vas te mettre à m'insulter. Est-ce qu'il y a besoin de te maudire? Non, écoutez bien. Il y a certaines choses de maudire. Il y a des gens qui cherchent les propres malédictions. Faites attention. Et les portes sont tellement fermées dans l'église à cause de l'attitude, du comportement des enfants de Dieu. C'est pourquoi je vais m'insister sur ce point-là. N'oubliez pas le bienfaiteur dans votre vie. Une de mes prières de tous les jours, je dis Seigneur, faites en sorte que je ne sois jamais ingrat avec quelqu'un. Je veux être toujours reconnaissant. Même si un jour le méchant m'a fait du bien, je vais le rester reconnaissant. Ça c'est la vérité. Soyez reconnaissant avec le bienfaiteur dans votre vie. Hein? Ça c'est la vérité. Soyez reconnaissant. Si je suis là comme ça, un célibataire chronique, singleton, qui mangeait du gari matin, midi, soir. Maintenant, je suis marié avec une femme qui me fait la bouillie le matin, le thé, bien. La pâte, bien, je mange bien. Et j'ai pris le poids maintenant. On m'appelle papa. Et maintenant, un jour, ma femme commet une faute. Je ne peux pas l'insulter. Ton père, ta mère, je lui montre qu'il est zéro. Est-ce que ma femme a besoin de me maudire? C'est que je me maudis moi-même. Vice versa. L'homme aussi. C'est l'homme qui fait l'homme. L'homme peut faire la femme, la femme. Mais quand des problèmes arrivent, pour que ce qui sort de votre bouche ne vous ferme pas les portes. Alléluia. Dis à ton frère, fais attention au bienfaiteur. Allez-y. Plus fort. Encore. Fais attention au bienfaiteur. Fais attention au bienfaiteur. Fais attention aux bienfaiteurs. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Car leur identité est en toi. Leur identité est en toi. Si tu leur fais du mal, si tu leur fais du mal, le bien qu'ils t'ont rendu, le bien qu'ils t'ont rendu va te combattre. Va te combattre. Fais du bien au bienfaiteur. Fais du bien au bienfaiteur. Alléluia. Amen. Acclamez les bienfaiteurs. Hein? Merci. Acclamez les bienfaiteurs. Plus fort. Est-ce que quelqu'un t'a fait du bien un jour? Si quelqu'un t'a fait du bien un jour, hein? Acclame du Seigneur, bénis-leur, bénis-leur, bénis-leur. Bénis quelqu'un qui t'a fait du bien un jour. Bénis quelqu'un qui t'a fait du bien un jour. Il faut le bénir. Il faut le bénir. Normalement, le matin, très tôt le matin, quand vous vous réveillez, après avoir remercié le Seigneur, après avoir confessé vos péchés à l'Éternel, vous dites Seigneur, bénis tous ceux-là qui m'ont béni, bénis tous ceux-là qui ont fait du bien. Oh Seigneur, bénis tous ceux-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
c'est une requête quotidienne. Tous les jours, vous devez prier et dire, Seigneur, je bénis tous ceux-là qui me soutiennent, qui pensent à moi, qui prient pour moi, qui me bénissent, qui me conseillent. Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Même si la personne m'a fait du mal aujourd'hui, si je me rappelle qu'il m'a fait du bien hier, j'oublie le mal qu'il m'a fait aujourd'hui, je dis, Seigneur, bénis-le. Ah, il est le premier à me faire du bien. Alléluia. Maintenant, Isaïe va parler maintenant pour dire, bon, est-ce que vous avez compris ce qui a fermé vos portes? Il dit, oui, nous avons compris. Nous avons compris. Le peuple dit maintenant, que ferons-nous maintenant? Que ferons-nous? Isaïe va revenir pour dire maintenant, répandez-vous. 2 Chroniques, step 13 à 14. Dieu va parler. Dieu dit quoi maintenant? 2 Chroniques 7, 13 à 14. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il est écrit, oui, à partir du verset 13, quand je fermerai le ciel. Écoutez bien. Quand je fermerai le ciel, a dit, quand je fermerai les portes de bénédiction à cause de vos péchés, à cause de vos crimes, à cause de tout ce que vous avez fait contre moi. Écoutez ce qu'il dit, allez-y. Et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'aurai cessé, a dit, j'aurai empêché la pluie de bénédiction de tomber sur votre vie à cause de vos crimes. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand dans ma colère, j'aurai envoyé les criquets, les sauterelles de détruire vos champs à cause de vos crimes. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Quand tu vas envoyer la maladie des animaux de détruire vos bétails à cause de vos péchés qui m'ont énervé. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Néanmoins, malgré tout ça, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. S'humilie. Je m'humilie. Prie. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je vais le pardonner ses péchés. Et je guérirai son pays. Je vais le guérir. Voilà le passage que j'aime plus dans la Bible. Regardez ce que Dieu dit. Voilà la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand j'aurai fermé les portes de bénédiction sur vous, quand j'aurai empêché la pluie de tomber sur votre vie, quand j'aurai envoyé la peste de détruire vos bétails, quand j'aurai envoyé la maladie contre vous, à cause de vos péchés, malgré tout cela, sur mon peuple sur qui mon nom est invoqué, j'humilie, je cherche ma face, je détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai, je le guérirai de tous ces maux. Voilà la première solution qu'Isaïe propose Dieu pour son peuple. Ça veut dire quoi? Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. L'ouverture de ta porte dépend de toi. Dépend de l'engagement que tu prends dans le Seigneur ce soir. Dieu te dit, toi qui as été ingrat, qui as péché, qui as parlé mal contre Dieu, qui s'est détourné de la voie de Dieu hier, Dieu dit aujourd'hui, après t'avoir entendu dire qu'il est mort, que lui n'est pas mort, si simplement tu te humilies devant le Seigneur, tu te repens de tes mauvais actes, tu pries devant lui, il est prêt à te pardonner, à t'exaucer, à ouvrir le ciel qu'il avait fermé et à guérir ton pays, à ouvrir les portes qui étaient fermées devant toi. Voilà la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nous devons acclamer Dieu pour son amour pour nous. Voilà. C'est ça que Dieu dit. Mais Dieu n'est pas dit. Dieu n'est pas dit. Même si mon peuple ne se répand pas. Même s'il ne change pas. S'il s'entête. À cause de mon amour, je viendrai vers lui.
je le pardonnerai, je vais ouvrir les portes. Non, Dieu n'est pas de ça. C'est-à-dire, il ne deviendra jamais pécheur à cause de son amour. À cause de son amour, il peut t'appeler à la repentance. À cause de son amour, il peut t'appeler à un changement. À cause de son amour, il peut te dire, te proposer des voies à suivre pour changer. Mais son amour ne le fait jamais pécheur. Voilà. Isaïe m'a dit que, à cause de vos péchés, le salut a été loin de vous. Vous tâtonnez comme des aveugles en cherchant des portes pour ouvrir, mais vous ne trouvez pas. Vous courez de gauche à droite, vous cherchez ce soir, vous ne trouvez pas. Quand vous cherchez la vie, c'est la mort qui vient. Quand on cherche la paix, c'est l'insécurité qui vient. Quand on tape la porte, c'est encore davantage. Quand on met la clé, c'est casse. Quand on cherche le bonheur, c'est le malheur qui vient. Parce que vous vivez dans le péché. Mais aujourd'hui, Dieu a la main tendue vers vous en disant, si vous vous repentez, le ciel qui a été fermé peut encore ouvrir. Les portes fermées peuvent encore être ouvertes pour vous. Donc, l'église doit se repentir. L'église doit se repentir. Ça fait longtemps que nous avons été ingrats envers l'Éternel. Ça fait longtemps que nous avons rendu le mal contre un Dieu bienfaiteur. Nous devons nous repentir. Si tu dois te repentir envers ton frère, envers ta mère, envers ton grand frère, envers ton diacre, envers une soeur, mon frère, nous sommes dans le mois de décembre. Il ne faut pas que ce mois de décembre finisse. Il ne faut pas que cette semaine finisse pendant que tu as encore des rancunes de ton cœur. Dans ton cœur, il faut te repentir. Il faut chercher à faire du bien. Il y a des gens qui sont fermés, qui sont blessés, qui ont des cœurs déchirés. Ils portent les blessures dans leur cœur. Et c'est à cause de ça que les portes sont fermées contre vous-même. Repentez-vous. Venez à l'Éternel. Le malheur, c'est le diable. Venez à l'Éternel. Isaïe m'a dit, repentez-vous. Et dire, la gloire de Dieu vous appartient. Si vous vous repentez, le Seigneur reviendra vers vous. Il vous lavera, il vous bénira et vous soutiendra. Oh, Isaïe est clair. Il dit, oh peuple de Dieu, lève-toi maintenant. Et sois éclairé. Lève-toi, lève-toi, répands-toi. Si tu te répands, le Seigneur viendra ouvrir tes portes. Ces portes-là, personne ne pourra les fermer. Aucun ennemi, ni les Syriens, ni les Moabites, ni les Égyptiens, ni les Éthiopiens. Personne, aucune armée de ce monde ne pourra venir maintenant fermer ces portes. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez dit? Lorsque le peuple de Dieu se répand là, hein? Les verrous des portes se brisent. Aïe, aïe, aïe. Quand le peuple de Dieu se tourne vers Dieu, d'un cœur sincère, hein? Les verrous se brisent. Les portes souffrent. Et Dieu établit une nouvelle alliance avec son peuple. La repentance enlève la malédiction. La repentance guérit les plaies. La repentance restaure. La repentance vous rétablit. La repentance vous guérit. La repentance vous enlève de la souffrance. La repentance fait de vous un bulldozer, un catapulta devant les portes fermées par le diable. Un chrétien qui se détourne du mal est comme un général invincible. Un chrétien qui abandonne le péché, il est restauré, il est béni. L'onction de Dieu s'empare de lui et fait de lui un nouveau homme. Satan ne peut pas résister. Le diable a peur des chrétiens qui se détournent de leurs péchés. Les démons ont peur des chrétiennes et des chrétiens qui se détournent de leurs péchés. Satan a peur des serviteurs, des pasteurs qui se détournent de leurs péchés. Quand un chrétien se détourne de son péché, quand un pasteur se détourne de son péché, Satan a peur de lui parce qu'il devient un homme dangereux contre l'empire du diable. Quand le péché est mort,
C'est pourquoi il dit répentez-vous. Le plus grand ennemi, c'est le péché. Là où le péché est mort, c'est la gloire de Dieu qui s'installe. Là où le péché est détruit, j'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. C'est pourquoi David a dit, quand je me situe en moi en conservant le péché, je commets un marteau qui brûle en moi. Je manque le sommeil. J'ai confessé mes péchés. Il m'a restauré. Il m'a libéré. Les démons voulaient tuer David quand il a chuté avec la femme d'avant du riz. Le diable voulait précipiter pour finir avec sa vie. David était troublé, il insomnie dans la nuit. Ses os, le corps brûlait. Les os brûlaient. Son âme brûlait. La nuit, il ne dort pas. Il ne dort pas. David veut devenir fou. Il ne fou à cause des conséquences de péché. Parce que Satan avait profité de cela pour l'envahir. David est allé dans le temple de l'Éternel. Il a déchiré sa tenue. Il a enlevé la tenue royale. Il a jeté. Il s'est tombé devant le Seigneur. Il dit, oh Dieu, j'avoue mes péchés. Je suis adultère. J'ai couché avec la femme du riz. Dieu, pardonne-moi. J'ai tué son mari. Pardonne-moi car mon péché me détruit. Moi, je parle à quelqu'un qui est en train de mourir à cause de ses péchés. Un grand roi comme David, celui qui a fait tomber Goliath, qui a tué 200 soldats et philistins, qui a coupé les prépuces. Devant le stress, il est tombé comme un coq. Comme un coq. Satan veut précipiter pour l'éliminer. Il a convolusé le somme. 32, le voici là. Il a crié. Il dit, quand j'ai crié, Dieu est descendu vers moi. Son amour m'a rencontré. Il m'a pardonné. Le péché est mort. Et quand le péché est mort, la même nuit, j'ai entendu la voix de l'Éternel qui me dit, j'ai élevé un jeune homme parmi mon peuple. Je l'ai loin de mon lieu saint. J'ai aimé David. Alléluia. Je me prêtais ma voix, ma force. Le diable ne le surprendra pas. Les démons ne le surprendra pas. J'écraserai ses ennemis. Ceux qui se lèveront contre lui, je les écraserai. Car j'aime David. J'aime David. Il est un homme selon mon cœur. Mon cœur. Car dans sa vie, il a ôté, il a avoué, il a enlevé ce que je n'aime pas dans sa vie. Il a vomi ce que je n'aime pas dans sa vie. Il a tout abandonné. Maintenant, il est devenu pur. J'ai trouvé là où je peux m'habiter. Oh David, le fils d'Ésaïe, un homme selon mon cœur. Voilà les secrets d'un homme fort. Après que David a confessé, David est entré d'une ville hermétiquement fermée. Ils ont dit à David, ici là, personne n'entre, personne ne sort. David dit, je ne suis plus couché entre les cuisses de la femme de Durie. Je ne suis plus meurtrier. Non. Je suis un homme restauré. Je ne suis plus avant. Mon identité a changé. Oh, David. Mon identité a changé. Jésus m'a pardonné. Il m'a lavé, il m'a purifié. Il a changé ma vie. Il a enlevé en moi l'esprit d'adultère, de mensonge. A dit David, je suis loin. L'esprit de Dieu est à moi. Je suis fort. David s'empare de la ville. Il frappe fort. Il a déverrouillé les portes de la ville. Il a arrêté les rois de la ville. Il les a pendus. Il a pris en otage toute la ville. Quand le péché quitte,
Quand le petit fallait que tu peux empêcher un homme dans la vie de qui le péché est mort. Qui peut bloquer la marche d'un chrétien dans la vie de qui le péché est mort. Qui? Quel démon peut arrêter l'homme de Dieu dans la vie de qui le péché est enterré, le péché est expié? Il n'y a personne. C'est pourquoi la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce qui te détruit, c'est le péché qui est en toi. Répands-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Ce qui fait que tu souffres, c'est ta rébellion, ton incrédulité. Tu es une grande femme. Tu ne peux pas mourir célibataire. Non, tu es une grande femme, ma soeur. Il ne faut pas mourir célibataire à cause du mal que tu fais. Tu es une grande femme. Tu n'es pas né pour être célibataire. Si tu devais être célibataire, il n'aurait pas à avoir les seins sur ta poitrine. Tu es né pour se marier. Lève-toi. Brise les chaînes du célibat dans ta vie. Mon frère, tu n'es pas né pour être un mendiant. Non! Je parle aux grands hommes. Je parle aux grandes femmes. Je parle aux grands hommes qui sont cachés, qui sont diminués, piétinés par le diable à cause du péché. Ce soir, c'est ta grâce. Tu dois te lever, car le sang de Jésus coule encore abondamment pour effacer la puissance du péché qui te domine, pour que tu deviennes la femme, le jeune qui devrait tu sois. C'est ça la parole de Dieu. Elle te permet de se relever. Elle ne te pousse pas au péché, mais de se relever. La grâce, c'est quoi? J'ai trouvé l'opportunité de me lever. C'est ça qui veut dire la grâce. J'ai trouvé l'opportunité de me lever. C'est ça la grâce. La grâce ne veut pas dire j'ai trouvé l'opportunité de tomber. J'ai trouvé occasion de pécher. C'est pas ça la grâce. Il y a des portes qui sont ouvertes mais qui ne viennent pas de Dieu. Qui sont ouvertes mais qui ne viennent pas de Dieu. Des portes ouvertes par le diable pour te détruire, pour te faire périr. Fais attention, il faut avoir le discernement. Il y a des portes ouvertes par le diable, des portes ouvertes par Dieu. Quand le diable ouvre une porte, c'est pour te détruire. Dieu entre, il tombe sur toi. Des opportunités sataniques. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Vérifie-toi bien. Est-ce que l'affinité est bien? Est bien? Et c'est bien? Il faut faire attention à ce que Dieu te soutienne. Il faut que Dieu te bénisse. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te guide. On devait gêner, je vous entends très bien, c'est les années 1999. On avait une gênée prière dans l'église. Dans l'église. Avec le pasteur Saki Benoît, on devait gêner. Je voulais chez moi qui devait conduire le gêner avec des gênes. On m'a confié de diriger le gêner prière là. Et ils sont venus me dire que notre école a demandé qu'on aille jouer à Chaourou un match. Moi j'étais à Kassola, on a joué d'abord au primaire, qu'on va jouer et que donc le responsable de l'équipe aura 100 000 francs. Lui ne va jouer, mais il aura 100 000 francs. Les joueurs peuvent avoir, ils m'ont nommé comme responsable de l'équipe pour partir. Donc on devait partir le dimanche matin. Non, pardon, samedi soir. Ça veut dire que le jeune prière là, c'est pas là. Ah. J'ai rentré à la maison. Mon père m'a dit ceci, ne va pas. C'est une opportunité satanique. En ce 100 000 francs là, c'est petit. C'est pas petit à ce moment-là. Il dit, mon fils, ne va pas. C'est une opportunité satanique. Ne va pas. Je me suis fâché contre mon père. Il n'était pas content. Il allait dire, pasteur m'appelait. Il dit, ton père a dit quoi? Il dit, ne va pas, écoute la voix de ton père. Je ne suis pas allé. Ils ont amené des bâchers pour ramasser mes collègues. C'est devant moi, ils passaient quoi? Au revoir,
ça me bourre dans le cœur. Au revoir. Ça m'énervait. Il dit, regardez, 100 000 francs. Mon 100 000 francs, c'est père. Ça, c'est père. Ça, c'est père. Oh, mon père m'a fait du mal. 100 000 francs, regardez. il y a un village là qu'on appelle Worongi. Ils n'ont pas atteint Worongi. Le bâcher s'est renversé. Parmi eux, là, des gens ont cassé les pieds, les mains cassées, tout. Ils ont conduit une autre voiture pour les ramener à Kassola là pour. Oh, j'étais petit, on les a amenés à Babadé pour les soigner. Ils n'ont pas été joués. Le dimanche, j'ai bien dit la prière. J'ai dit la prière très bien. Le Seigneur nous a visités. Dieu nous a bénis. Si vous vous rappelez, il y avait un pasteur, il parle à Adja. Il a quitté le mono. Et le mono, le jour là, le dimanche là, il a prêché quoi. Le soir, je ne prière, il est venu. Il a quitté la vie du pasteur avec une prophétie. Il est sorti avec force. Il prophétisait. Il est venu, il a pris la main, il a saisi ma tête. Il a prophétisé sur moi. Il dit, tu es un grand homme de Dieu. Dieu te bénisse. Si j'étais allé à Chaourou, le jour là, ce serait papa avec les pieds brisés. Et personne ne pouvait me voler la mer. C'était une porte ouverte, mais diabolique. C'était une porte quoi? Ouverte, mais diabolique. Alléluia. Ce soir, lève ta main en haut. Ce soir, la porte qui s'est ouverte devant toi, c'est la porte qui donne de Dieu au nom de Christ. Alléluia. Peu importe la gravité de ton péché, peu importe les condamnations dans ta vie, je me tiens sur le terre de Dieu. Je déclare maintenant dans ta vie que ton péché soit expié par le sang de la grâce de Dieu. Le Seigneur va ouvrir tes portes. Tes portes. Car Dieu déclare que la repentance apporte la guérison. Il dit, je vais guérir ton pays. Je vais guérir ton pays. Alléluia. À cause de toi, le Seigneur va guérir le Bénin. Le Seigneur va guérir le Bénin. Écoutez bien, les fils et les filles du Bénin ont des cœurs blessés. Est-ce que vous savez très bien? Les fils et les filles de ce pays ont le cœur blessé. Chacun dans son coin a le cœur meurtri. A le cœur meurtri. Nous sommes remplis de l'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance, de gratitude. Et le mal est en train de grandir. C'est la blessure qui est là. Dieu dit ce soir, il dit, ce soir, à cause de ta repentance, il va guérir ton pays. Il va guérir le Bénin. Il va guérir ta famille. Alléluia. Oh, j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un que le Seigneur va guérir sa famille. Le Seigneur va guérir son foyer. Le Seigneur va guérir. Va guérir. Va guérir. Va guérir. Quels sont les signes qui prouvent qu'un pays est malade, une famille est blessée? Hein? Quand un pays est blessé, les populations ne vivent que dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans les rancœurs, dans la vengeance. Hein? C'est l'injustice. L'injustice, la corruption qui bat le plein. Ça, c'est le signe d'un pays blessé. Les morts répétitifs, les douleurs, les kidnappings, les blessures, les destructions. Il faut savoir que le pays est blessé. Le pays est blessé. La Bible déclare que, dans Chronique, je guérirai ton pays. Je guérirai ton pays. J'ai senti en moi un souffle vivant qui me pousse à prophétiser sur ta vie, sur ta famille qui est blessée. Oh! Je le sens dans mon âme, dans mon cœur, dans ma vie. Je le dis dans ta vie. Que le Seigneur guérit ta famille blessée. Alléluia. Que le Seigneur guérit ton cœur blessé ce matin, ce soir. Que Dieu guérit ton ministère blessé ce soir. Tu as eu un choc. Tu as eu un choc. Tu as eu une blessure. L'ennemi t'a lancé une flèche.
La flèche t'a atteint. Elle t'a blessé. Lève ta main à moi ce soir. À travers la parole de Dieu, je déclare ta guérison. Je déclare ta délivrance. Ta guérison totale au nom de Christ. Tu es guéri de ta plaie ce soir. Oh. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit les blessures. Les ministères blessés. Qui blessés. Les cœurs blessés. Les mariages blessés. Les fiançailles blessées. Les promotions blessées. Les cœurs blessés. Les foyers blessés. Les femmes blessées. Les hommes blessés. Les chocs un peu partout. Isaïe a dit quoi? De la tête jusqu'au pied, rien n'est en bon état. Je les blessures. Oh! Et il dit, je ne sais même pas où taper. Il dit, de la tête jusqu'au pied, rien n'est en bon état. Tout est blessé. Mon peuple est malade. L'église de Dieu est malade. L'église de Dieu est malade. Les chrétiens sont malades. Les pasteurs sont malades. Les ouvriers sont malades. Les professions sont malades. Les fonctionnaires sont malades. La maladie a commis une croissance très chronique. Mais il y a un espoir. Il dit, ainsi par l'Éternel, je guérirai la plaie de mon pays. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main au nom de ta blessure? Lève ta main au nom de ta blessure. Jésus va guérir les plaies ce soir. Jésus va te guérir ce soir. Alléluia. Alléluia. Le péché sur lequel le diable s'est appuyé pour te bloquer là, le diable ne va plus trouver un appui. Jamais. Jamais et jamais. Alors, le poteau sur lequel Satan grimpe pour t'arrêter au dehors, il ne va plus trouver le poteau là au nom de Christ. Cela ne réalisera pas. Alléluia. Je le dis la vérité. Le péché, c'est l'escalier de Satan sur lequel il grimpe pour t'atteindre, pour te détruire. Mais aujourd'hui, le Seigneur déclare que l'escalier sera détruit. Aïe, 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 aïe. Ça sera détruit et le diable ne saura même plus comment vous atteindre. Alléluia. Tu as été blessé. Tu es blessé. Mon frère, tu as été blessé. Oh. Madame, tu as été blessé. Ma soeur, tu as été blessée. Mais aujourd'hui, Jésus dit, il va guérir ta plaie. Tends ta main comme ça, monsieur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu me tient dans le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Quelle que soit la largeur de ta plaie. La largeur de ta plaie ce soir. Peu importe la gravité de ton péché ce soir. Quelle que soit la largeur de ta plaie. Ta plaie qui saigne du sang. Ça saigne du sang. Ça saigne du sang. Ta blessure est grande dans ton cœur. Je prophétise sur toi ce soir. Et je déclare que le péché, les blessures qui sont en train de te tuer, disparaissent de ta vie au nom de Jésus-Christ. Disparaissent totalement dans ta vie ce soir. La porte qui a été fermée devant toi, la porte qui a été fermée devant toi à cause de ces péchés, quand le péché disparaît, les portes s'ouvrent également. Alléluia. Ce soir, je déclare la disparition totale de tous tes péchés au nom de Christ. Le Seigneur vient vers toi ce soir. Il sanctifie ton corps ce soir. Le péché à travers lequel le diable opère dans ta vie,
les péchés à travers lesquels il opère dans ta famille, dans ton foyer, dans ton entreprise, les péchés à travers lesquels il opère. Lève ta main vers la croix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Je vois la robe de quelqu'un en train de laver. Je vois ta robe en train de laver. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus lave tes péchés. Quelle que soit la gravité de ton péché, quelle que soit sa gravité,